Bienvenue dans le journal 9. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mais puis gros point qui a dominé l'actualité. Jean-Pascal Alexandre, agent brigade lead stupéfiant BLTS, qui était fermé pénitentiaire national depuis plus passé 3 mois. Joint libération le vendredi 25 septembre 2021. Organisation internationale francophonie, OIF, lancé vendredi 6e édition prix jeune journaliste dans le pays d'Haïti en baptême, l'école dans le pays d'Haïti. Bureau secrétaire l'État moun handicapé yo procédé avec remise symbolique yon 30 chèque ak moun handicapé qui te fait demande subvention bon côté institution ça. L'autre bord de l'eau vendredi on messi attaqué des moun avec un couteau dans 11e arrondissement ville Paris, capitale la France, tout près ancien local Charlie Hebdo. La police arrêté agressé quelques minutes après côté tout des moun yo blessé grave. Titre ça yo ak l'autre information pour le faire essentiel journal là. Bienvenue dans le développement journal. J'en ai annoncé dans le titre, policier Jean-Pascal Alexandre qui est affecté dans la brigade lead contre stupéfiant BLTS, joint libération le vendredi 20 septembre 2021, après les films passés plusieurs mois pénitentiaire national. Policier Alexandre qui était gagné avec lui, avocat Lio, maître André Michel et Axène Djejus, te présenté l'autre fois encore vendredi devant juge instructeur Renaud Regis pour être capable de répondre avec dossier accusation qui était pesé sous dolio tant que incendie criminel, destruction bien public. Pour tes avocat Lio, maître André Djejus. C'est un homme chanceux. Il est chanceux parce que il paraît devant un juge indépendant, un juge courageux, un juge honnête, un juge qui compte fonctionne de la fonction de juger. Après avoir analysé le dossier, les faits reprochés à Jean-Pascal Alexandre, le juge d'instruction, maître Renaud Regis, a compris que le dossier était vide et que c'était une véritable tempête dans un verre d'eau. Il a donc décidé de mettre en liberté Jean-Pascal Alexandre, mais l'instruction va continuer son cours. Le dossier n'est pas terminé. Pascal Alexandre va rester à la disposition de la justice. Il va comparaître à d'autres phases de la procédure. Mais le plus important, c'est qu'il a obtenu aujourd'hui sa liberté. Juge d'instruction, il garde le dossier, il lit le dossier, il analyse le dossier, il constate que les faits reprochés au policier Jean-Pascal Alexandre, et ce sont des allégations, c'est-à-dire des déclarations qui sont faites, mais qui ne sont pas fondées ni en fait ni en droit. Et étant donné que le juge là, comme M. André Sodil, il connaît le principe en droit que ou pas de droit arrêter un monde, la gueule en prison sur des allégations, sur des déclarations infondées, eh bien, le juge l'a estimé avec la loi comme boussole et sa conscience libre de magistrat. Il dit, bon, même s'il va continuer à faire l'instruction, mais pour le moment, ça ne vaut pas la peine de garder Jean-Pascal Alexandre en prison. Et c'est la raison pour laquelle il l'a libéré conformément à la loi. Nous avons rappelé les policiers qui regroupés sous le nom Fantôme 509 ont manifesté pour pépiter des fois dans la rue Port-au-Prince pour exiger libération confrère Jean-Pascal Alexandre. Côté yo te boulé plusieurs machines l'État et puis attaquer bureau public dans le cadre du mouvement ça yo. Bureau secrétaire l'État pour mon handicapé yo remet environ une trentaine chèques by mon handicapé vendredi dans local institution dans rue Senghor Crissoir. Dans l'occasion, secrétaire d'État mon handicapé yo Soinette Désir souligne subvention ça rentre dans cadre exercice fiscal 19-20 et puis pour couvrir besoins sociaux handicapés ça yo. Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo a promettre plus passer une trentaine de chèques à moun qui handicapé qui te fait demande de subvention bien entendu pour exercice fiscal 19-20 et gagner plusieurs organisations tout qui te fait demande de subvention tout pour association yo gagner plus que une dizaine d'associations donc justement et que chèque par yo déjà prêt et gagner qui déjà récupéré chèque yo. Mais normalement pour exercice là gagner plusieurs qualités moun qui te fait demande gagner de moun c'était demande pour question médicale ou du moins si subvention pour faire petit commerce ou du moins tout pour que yo capable gagner une subvention pour permettre que répondre avec quelques petits besoins personnels. Donc dans ce sens ça gagner plusieurs autres moun qui fait demande bien entendu
chèque par pour qu'on prêt, mais nous continuer à travers le bureau à traiter les dossiers l'autre monde qui te fait l'autre demande donc qui peut finir aboutir. Bénéficiaires au content geste là, mais ils espérer suivi au fait plus rapide. C'est une lettre pour écrit ancien secrétaire d'État passé, il était venu aller, rien pas tombé pour moi. Bon, il a côté avant et là, il a dit bon, il y a un bail qui vient chercher. Moi-même, je toujours dit ça. Ça que m'a cherché, c'est pas ça que moi m'a cherché. C'est derrière un travail moi. Je toujours fait des demandes écrites. Je dis bon même pas un job qui leaks. Même c'est derrière un barrière mettez. Parce que imagine l'on est un monde ou a presque 2 ans ou une responsabilité madame petit pour bailler manger. Regardez qui est revenu l'école ti monde pour payer. Imagine si c'est travail moi tape travail. Même là elle pas entrer dans même chaque jour. Je tape gon espoir, je tape gérer vie, je tape gérer vie la caille moi. Qui ça montant? Montant c'est 15 000 gouttes liées. Kounia, c'est madame Soanette qui là pour faire suivi. Alors on dit merci en tant que bénéficiaire. J'ai un diplôme en communication ainsi que en technique génie civil et je suis des séminaires sur question de formation en service social. OK, je fais partie d'un groupe qui c'est GPP, groupe Plaidoyer Plus. Alors pour l'instant le contrat est terminé. Je saute pour un chèque parce que moi-même son monde qui gagne 2 petits monde handicapés plus même la marché chercher même handicapé tout. Bon, je saute pour un petit chèque pour m'aider petits monde pour me mettre à vie par tout parce que capacité à même gros jeune garçon là sous compte moi capacité à être vraiment difficile pour moi. L'autre nouvelle, Organisation internationale francophonie lancé vendredi 6e édition prix jeune journaliste dans le pays d'Haïti en baptême l'école dans le pays d'Haïti. Candidat qui gagne sorti 18 pour arriver 35 l'année capable de participer côté yo gagne jusqu'à 30 novembre 2020 pour soumettre travail qui est capable dans le domaine presse écrite, radio et audiovisuel. On écoute Emmanuel Adjovi, directeur bureau régional OIF là pour plus de détails. Malgré la psychose et les dégâts humains, sociaux et économiques du coronavirus COVID-19, malgré le désespoir et la hantise de l'insécurité en Haïti, malgré les controverses politiques de toutes sortes, l'OIF et ses partenaires ont tenu à lancer la 6e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de proposer aux membres du jury des commentaires politiciens enflammés sur le système éducatif, le gouvernement et les privés, mais de mener des reportages et des investigations journalistiques qui soulignent de façon vivante ou concrète les bonnes réalisations ou accomplissements, mais aussi les dysfonctionnements et les délires qui déstabilisent l'école en Haïti. Mesdames, Messieurs, vu les circonstances liées à la pandémie du coronavirus, aux incertitudes sécuritaires, la 6e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti obéira à un calendrier un peu serré qui s'efforcera de s'achever avant la fin de l'année. À partir d'aujourd'hui, les candidats auront jusqu'au 30 novembre 2020 à 17h, heure de Port-au-Prince, 17h, heure de Port-au-Prince, pas 18h, heure de Mexico, pas 18h, heure de Paris, 17h, heure de Port-au-Prince, date limite 30 novembre. Pour plus d'informations dans le cadre concours, intéressés sont capables de visiter https://jeunesse.francophonie.org/. Haïti Day, autorité de la justice a découvert le cadavre papa directeur général AI, la police là, Ribert Normil, jeudi soir dans un bassin de l'eau, la Kaili dans Fort-Jacques 17. Victime nan te gen 83 l'année. D'après première information yo, ta semblé c'est un acte criminel. Enquête la police yo a cherché indice yo dans l'idée pour la vérité capable faite sous cause de mon papa Ramon Normil. L'autre bord de l'eau, vendredi, un monsieur a attaqué des gens avec un couteau dans le 11e arrondissement ville Paris, capitale de la France, tout près ancien local Charlie Hebdo. La police a arrêté et agressé à quelques minutes après, tous des gens blessés grave.
Dans une conférence pour la presse, Premier ministre français Jean Castex précisé victime yo pas mourir. Bon week-end sur Belle TV. Merci à vous même qui t'a écouté le journal ça.